Pour le groupe Génération, Monsieur Roulier, vous avez la parole. Oui, Madame la maire, chers collègues, la démocratie disparaît pas d'un coup, elle se vide progressivement de son contenu. Cette citation du philosophe Michael Faussel illustre malheureusement parfaitement le climat politique tendu, chargé, de plus en plus abîmé, dans lequel nous faisons notre rentrée. Un climat où les mots employés, les thèmes mis en avant, les postures adoptées nous rappellent que la fascisation de notre société n'est plus une menace lointaine, mais bien une dynamique en cours de moins en moins discrète et de plus en plus brutale. Nous vivons mois après mois une trumpisation du débat public, saturation de l'espace médiatique par des polémiques, simplification outrancière quand ce n'est pas affranchissement des faits et du réel, remise en cause systématique de l'état de droit et de toute forme de contestation, défiance et crispation permanente. Ce climat instable n'est pas sans écho dans notre ville et voire même dans notre enceinte. Et je dois avouer, en quittant un petit peu le texte qui était écrit, que votre intervention, Monsieur Compagnon, en est la preuve. Décider de faire une polémique sur ce sujet au moment même où le président reconnaît l'État de Palestine, ce qui est une action historique, vous aussi vous avez choisi un camp et ce n'est pas celui de la République. Enfin, revendiquer ou y voir une victoire dans le fait de hisser les couleurs de la Palestine sur l'hôtel de ville, alors même que des gens meurent, a quelque chose de totalement indécent. Ce drapeau, ce n'est pas le symbole d'une victoire, et s'il est affiché aujourd'hui, j'en suis particulièrement fier et ému, mais s'il est affiché aujourd'hui, c'est avant tout le symbole d'une défaite, celle du droit international, celle de nos organisations mondiales, et en particulier de l'Occident, à ne pas avoir pu maintenir un processus de paix, à ne pas avoir su empêcher l'occupation, à ne pas avoir su prévenir des massacres terroristes, de l'attaque terroriste du 7 octobre, et à ne pas avoir su dénoncer, condamner et empêcher à temps le génocide qui est en cours à Gaza. Certaines interventions, je le disais, certains choix de mots, certaines mises en scène viennent jouer avec ces codes, ceux de la peur, de la division et du soupçon. Et ce glissement n'est pas neutre, il participe à la construction d'un récit où la société serait minée de l'intérieur, où il faudrait contrôler, exclure, punir. Je vous renvoie à l'intervention précédente de M. Compagnon. Le sociologue Hugo Paletta évoque une fascisation rampante, lente, diffuse, qui s'insinue dans les institutions, dans les discours et dans les esprits. L'historien Johan Chapoutot parle quant à lui de transformation du langage comme prélude à des dérives plus graves. Et c'est ici un milliardaire qui dénigre le travail d'un universitaire en l'accusant d'être un militant d'ultra-gauche. Ce sont là des responsables politiques prétendant encore incarner le centre ou la droite républicaine qui fantasment un prétendu wokisme derrière chaque lutte pour l'égalité. Dans la sphère médiatique, on parle désormais sans gêne d'assistés plutôt que de précaires, on parle de submersion migratoire plutôt que d'accueil digne, on parle de devoir en ignorant les droits. On évoque un réarmement civique, une jeunesse à recadrer, on propose de mettre en place des couvre-feux. Nous appelons chacun et chacune ici à mesurer le poids de ces paroles, car à force de reprendre certains termes, certaines obsessions, on les légitime. Le 12 février 2020, le président Macron lui-même utilisait les mots et la distinction théorisée par le penseur royaliste et dirigeant de l'Action française Charles Maurras en opposant pays légal et pays réel. Parlons alors de ce soi-disant pays réel, mais parlons-en réellement. Parce que face à ces récits déclinistes qui font le lit de l'extrême droite et affaiblissent la démocratie, face à la brutalité et l'illibéralisme, c'est une société vivante qui se mobilise. Le 10 septembre dernier, à Rennes, plus de 15 000 personnes ont défilé. Une manifestation belle, déterminée, joyeuse. Ce 18 septembre, à l'appel de l'intersyndicale, une nouvelle mobilisation a rassemblé encore davantage. Dans toute leur diversité, parents d'élèves, agents publics, associatifs, jeunes, précaires, salariés sont venus dire la même chose. Ce modèle-là ne fonctionne plus. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des boucs émissaires, mais de justice sociale, de services publics et de respect. Ce ne sont pas les manifestants qui cassent la société. Ce sont celles et ceux qui démantèlent méthodiquement les solidarités, qui étranglent le secteur associatif et les services publics, qui méprisent les colères légitimes. Ceux-là sont les vrais casseurs. Et à Rennes, nous nous efforçons de tenir la digue. Ce n'est pas simple, ce n'est pas magique. Mais les associations sont là, elles organisent, elles accueillent, elles innovent. Malgré les coupes budgétaires nationales, malgré la précarité des moyens, elles inventent des réponses, elles maintiennent des liens. Chaque jour, le tissu associatif rennais contribue à être un rempart contre l'isolement, un levier d'émancipation, un pilier de notre démocratie locale. Les jeunesses sont là aussi, dans les mobilisations, dans les projets culturels, dans les collectifs citoyens. Elles créent, elles interpellent, elles bousculent. Elles ne demandent pas qu'on les encadre, mais qu'on les considère comme des actrices à part entière. Nous ne disons pas que tout va bien, mais nous refusons de céder à un récit de l'effondrement et de la peur. Nous voyons chaque jour dans les écoles, dans les maisons de quartier, dans les associations, dans l'espace public, une ville qui se lève, qui agit et qui tient debout.
la confiance dans la capacité des gens à faire ensemble. C'est ce que nous voulons continuer à porter ici, politiquement. Je vous remercie.